Bienvenue dans cette vidéo. On va maintenant parler de la morphologie des paupières. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il existe différents types de paupières. Il y a la paupière tombante, la paupière en volume, la paupière creusée et la paupière basique. On va rentrer maintenant directement dans les détails de ces différents types. D'abord, la paupière tombante. La paupière tombante, c'est quoi? Alors, c'est la paupière fixe, en fait, qui va retomber sur le coin externe de votre œil et qui va masquer plus ou moins votre paupière mobile. En fonction du degré de votre paupière qui tombe, elle peut être plus ou moins tombante. Donc chez certaines personnes, en fonction de l'âge aussi, la paupière va vraiment tomber sur toute l'extérieur de la paupière mobile, soit légèrement sur la paupière mobile. Ça dépend des personnes, mais voilà, une paupière tombante, c'est une paupière qui retombe sur le coin externe de la paupière mobile. Ça se voit très vite, en fait, ça fait tout simplement comme une espèce de peau qui tombe, un surplus de peau sur le côté des yeux. Vous pouvez avoir une paupière tombante en ayant une paupière creusée et une paupière en volume. L'un n'empêche pas l'autre. Du coup, pour la paupière tombante, au niveau du maquillage, lorsque vous appliquez vos couleurs foncées, vous évitez de venir mettre la couleur foncée vraiment au coin externe de l'œil. Vous le mettez un tout petit peu avant le coin externe de l'œil, en fait, pour jouer pour faire un effet trompe-l'œil et donner l'impression que la paupière s'arrête un petit peu avant pour atténuer l'effet tombant de l'œil. Donc du coup, vraiment éviter les couleurs trop foncées sur le côté externe de l'œil, ça va tirer vers le bas. Une paupière en volume, du coup, c'est quoi? C'est typiquement ce que j'ai comme paupière. C'est une paupière qui n'a absolument pas de creux d'orbite. Que j'ai les yeux comme ça ou comme ça, j'aurai toujours un surplus de peau au niveau de mon pli de paupière. En fait, c'est pas un creux que j'ai, c'est un pli de paupière. Vraiment, j'ai un surplus de peau à ce niveau-là. Et ce surplus de peau est présent de mon coin interne à mon coin externe. Donc, je n'ai pas une paupière tombante, donc elle ne masque pas ma paupière mobile, elle ne retombe pas dessus. Par contre, elle l'aplatit, elle l'écrase. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. On n'est jamais content de toute façon de ce qu'on a. Vous pouvez avoir une paupière en volume et qui tombe sur le coin externe. Par contre, vous ne pouvez bien évidemment pas avoir une paupière en volume et creusée. Vous l'aurez bien compris, ce sont vraiment deux opposés. Pour les paupières volume, au niveau du make-up, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on évite les fards irisés ou pailletés sur la paupière fixe. Celle-ci est déjà en volume, celle-ci a déjà un surplus de peau à ce niveau-là. On ne va pas mettre de l'irisé ou de la paillette parce que à cause justement de l'irisé ou de la paillette, la lumière va être captée beaucoup plus vite et du coup en fait ça va donner une impression de volume sur votre paupière qui est déjà en volume. Donc ça va encore plus écraser votre paupière mobile. Du coup sur la paupière fixe, que des fards mat. Sur l'arcade sourcilière, que des fards mat. Pas d'irisé jamais. En revanche, sur la paupière mobile, là oui, vous pouvez mettre des paillettes ou d'irisé parce que du coup, par jeu de contraste, vous allez rééquilibrer un petit peu les volumes et donc rajouter du volume sur votre paupière mobile et atténuer l'effet volume en utilisant des fards mat qui vont donner un effet plus creusé. Je mets vraiment creusé entre guillemets parce que la paupière en volume sera toujours en volume. On joue vraiment sur des effets de trompe-l'œil pour donner une impression de creux ou atténuer en tout cas l'effet volume. Les paupières creusées sont donc, vous l'aurez bien compris, à l'inverse des paupières en volume. Ce sont toutes les paupières qui ont des creux marqués au niveau de leur œil. Donc une paupière creusée, ça se voit tout de suite. Souvent, par effet de contraste, l'arcade sourcilière on va avoir l'impression que l'arcade sourcilière est plus en avant. C'est des illusions d'optique en fait. C'est tout simplement comme l'œil est très très creusé, l'arcade sourcilière ressort davantage. C'est un effet de contraste, c'est comme ça. La paupière mobile peut être plus ou moins grande ou petite, ça vraiment ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir une paupière très creusée avec une petite paupière mobile, d'autres qui vont avoir une paupière très creusée mais avec une grande paupière mobile. Ça dépend des personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que là également, on va éviter les fards irisés au niveau de l'arcade sourcilière pour ne pas la mettre davantage en avant. Et en revanche, à l'inverse de la paupière en volume, on peut utiliser des fards irisés au niveau du creux de paupière pour justement annuler cet effet de creux et redonner un petit peu de volume à ce creux et donc rétablir un petit peu l'équilibre au niveau de l'œil. Au niveau de la paupière mobile, en général, quand vous avez une paupière creusée, vos maquillages se placent principalement au niveau de la paupière mobile. À l'inverse des paupières en volume où le principal du make-up va se situer sur la paupière fixe, là, pour les paupières creusées, le principal du make-up se trouve sur les paupières mobiles. Donc vous pouvez utiliser des fards irisés ou pailletés que vous venez dégrader dans le creux d'orbite
En général, c'est un effet très naturel, c'est très joli et il n'en faut pas plus. Et pour finir, la paupière basique c'est quoi? Les paupières basiques, c'est quoi? Tout simplement des paupières qui sont équilibrées. La paupière fixe est proportionnelle à la paupière mobile et au niveau du creux d'orbite, c'est un creux tout à fait lambda. Donc j'allais dire, c'est ni creusé ni en volume, c'est basique. En fait, les proportions sont... l'œil est proportionnel. Il peut être proportionnel petit, proportionnellement grand, mais en tout cas, tous les éléments ensemble sont proportionnels. Donc maintenant que vous avez identifié votre type de paupière, on va passer à la forme de l'œil.